Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Plus de face-à-face ou open press jusqu'à nouvel ordre selon la Fédération sénégalaise de lutte. En tout cas, l'instance annonce la suspension à titre conservatoire de tous les face-à-face et open press jusqu'à nouvel ordre. Une décision motivée par la détérioration du climat autour des manifestations de lutte, la recrudescence des incidents constatés ces derniers mois. Dans un communiqué rendu public, l'instance dirigeante de la lutte sénégalaise indique suivre avec une attention soutenu l'évolution du climat dans le milieu de la lutte. Lors de récents galas et événements sportifs, des incidents regrettables ont été observés dans l'arène, entraînant des troubles à l'ordre public et mettant en péril la sécurité des lutteurs, des encadreurs ainsi que du public. À titre d'illustration, le lutteur Petit Baïfal a récemment été sanctionné de 3 ans de suspension pour avoir asséné un coup de poing à son adversaire en marge d'un face-à-face. Par ailleurs, les journées de combat sont de plus en plus marquées par des actes d'agression et de vol, renforçant les inquiétudes liées à la sécurité autour des événements de lutte. Selon la fédération, les face-à-face et open press portent atteinte à l'image de la lutte sénégalaise et appellent des mesures fortes et responsables afin d'éviter toute escalade et de préserver la sérénité indispensable au bon déroulement des activités sportives. La Fédération sénégalaise de lutte appelle l'ensemble des parties prenantes à faire preuve de responsabilité de retenue et au respect strict de cette mesure. Après plusieurs mois d'attente, les arbitres sénégalais ont enfin reçu leurs honoraires en retard, entièrement régularisés grâce à une interpellation du député Guy-Marie Sagna auprès du gouvernement sénégalais. Le député, dans ses écrits sur sa page Facebook, a adressé à la ministère en charge du sport, Khadija Ndiaye, cette question. Il avait alerté sur le fait que les arbitres de National 1 et de National 2 n'avaient pas perçu leur paiement depuis les journées du championnat amateur des 3 et 9 décembre 2024. Dans un spot, la ministère a confirmé que son département avait interpellé la Fédération sénégalaise de football et qu'il avait procédé à la régularisation complète des honoraires des délégués des arbitres pour l'exercice en cours avant le 30 mars 2025. Au total, 50 667 800 francs ont été versés et répartis entre les différents acteurs du football sénégalais. Les délégués fédéraux, les arbitres de football féminin, les arbitres national 1, les arbitres de la Ligue sénégalaise de football professionnel et les arbitres de la Coupe du Sénégal. Nous allons dans le championnat allemand, la Bundesliga, un nouveau banc pour Daniel Thioune. Le technicien germano-sénégalais a été nommé nouvel entraîneur du Werder de Brême en difficulté en Bundesliga. En tout cas, le nouveau entraîneur sans club depuis son licenciement du Fortuna Düsseldorf en octobre 2025, il a trouvé un nouveau point de chute et celui-ci est d'une classe supérieure de ce qu'il a connu jusque-là comme entraîneur. En Ligue 1 française, la commission discipline de la Ligue de football professionnel a frappé fort. Elle a sanctionné l'Olympique de Marseille après les incidents survenus lors de la réception du Racing Lens le 24 janvier, marqué par un usage massif d'engins pyrotechniques en tribune. Les débordements avaient provoqué un retard au coup d'envoi accompagné de chants et d'expressions jugées inappropriées. La tribune sud de l'Orange Vélodrome écope d'une fermeture partielle pour un match ferme assorti de 3 rencontres avec sursis. La sanction est applicable immédiatement, un coup dur pour l'Olympique de Marseille qui pourrait donc évoluer sans une partie de son public dès sa prochaine réception. Sur le plan sportif, plusieurs joueurs ont également été suspendus. En Ligue 1, Jean-Philippe Bamine du FC Metz manquera 2 matchs, tandis qu'Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain écope d'un match ferme plus 1 avec sursis. Kamori Doumbia de Brest, Daniel Namasso d'Auxerre, Aïssa Mandi et Nathan Ngoy de Lille seront eux aussi absents une rencontre après accumulation d'avertissements. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro.